et bienvenue sur la chaîne YouTube Hypnose Saint-Sulpice. Pour cette vidéo, nous allons parler du critère 5 du référentiel Calliope. Critère 5 qui s'intitule « La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations ». Alors l'indicateur 21, lui, il nous dit « Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et ou externes adaptés aux prestations. Le niveau attendu, c'est démontrer que les compétences requises pour réaliser les prestations ont été définies en amont et se sont adaptées aux prestations. La maîtrise de ces compétences fait par ailleurs l'objet d'une évaluation par le prestataire. Comme élément de preuve, Calliope, lui, veut une analyse des besoins de compétences et modalités de recrutement, modalités d'intégration des personnels, entretien professionnel, curriculum vitae des formateurs, formation initiale et continue des formateurs, sensibilisation des personnels à l'accueil du public en situation de handicap, processus d'accueil des nouveaux professionnels, échange de pratiques, plan de développement des compétences, pluridisciplinarité des intervenants, par la composition des équipes ou la capacité de mobilisation de personnes ressources. Nota bene, cet indicateur concerne également les sous-traitants de prestataires. Or, une non-conformité entraîne une non-conformité majeure, même si elle est partielle. Alors, je vais vous en parler brièvement. Personnellement, moi, je n'ai pas de sous-traitant, mais il vous demande quand même, si jamais vous faites appel à des personnes extérieures, qu'est-ce que vous mettriez en place ? Donc, ce que vous pouvez mettre en place, c'est une fiche pratique pour expliquer la démarche que vous allez mettre en place. Donc, accueil, doublage sur une formation de 2 jours. Moi, par exemple, là, je vais faire de la sous-traitance pour un organisme de formation. Et ben, je vais être doublé 3 jours parce que la formation dure 3 jours. Vous pouvez aussi recueillir donc le CV de la personne pour voir les compétences, etc. Vous pouvez faire un entretien aussi, comme un entretien d'embauche. Comme ça, vous ciblez réellement les formations qui conviennent à cette personne. Vous ciblez aussi les personnes qui ont de l'expérience ou non. Si elles ont de l'expérience, peut-être juste une journée d'observation de doublage pour voir comment la personne se débrouille, ce qui a amélioré, etc. Et si elle n'a pas d'expérience, peut-être proposer une formation de formateur afin de voir les différents outils, les particularités des formations pour les adultes, pour les enfants ou les adolescents si vous faites ça, etc., etc. Il est aussi nécessaire de recueillir les diplômes, les attestations, les certifications, les compétences en fait que la personne a pu recueillir au cours de sa carrière. Pour ma part, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré, moi, tous les diplômes, les certificats, les attestations, toutes les formations que j'ai pu suivre, justement pour valider le fait que j'ai des compétences dans les différentes formations que je propose. Voilà ce que je peux vous en dire et voilà ce que je peux faire comme retour de ce que j'ai eu comme interrogation là-dessus. Donc, du coup, nous allons passer au critère à l'indication 22, qui lui dit le prestataire entretient et développe les compétences de ses salariés adaptées aux prestations qu'il délivre. Démontrer l'existence d'un plan de développement des compétences pour l'ensemble du personnel. Donc, comme élément de preuve, nous allons avoir une mobilisation de différents leviers de formation, professionnalisation, qualification des personnels, recherche-action, plan de développement des compétences, entretien professionnel, communauté de pairs, groupe d'analyse et d'échange de pratiques, diffusion de documents d'information sur les possibilités de formation et de qualification tout au long de la vie. Donc CPF, VAE, nota bene, les prestataires indépendants démontrent leur démarche de formation continue. Pour les nouveaux entrants, cet indicateur sera audité lors de l'audit de surveillance. La non-conformité entraîne une non-conformité majeure. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que pour les salariés, l'organisme prévoit des moyens pour augmenter les compétences. Par exemple, pour des formateurs salariés, ça peut être des formations sur tout ce qui touche le e-learning, les classes virtuelles, comment ça se passe. Pour tout ce qui est présentiel, ça peut être les nouveaux outils que l'on retrouve dans l'ingénierie pédagogique. Tout ce qui est nécessaire en fait aux personnes pour pouvoir améliorer leurs compétences en termes de formateurs. Ça peut être aussi des formations pour pouvoir améliorer les compétences dans le domaine d'expertise. Par exemple, dans mon cas, dans la santé, ça peut être des DU, ça peut être des formations certifiantes, etc. Donc l'organisme de formation, lorsqu'il a des salariés, il se doit de proposer des moyens pour améliorer les compétences de ceux-ci. Donc c'est une vidéo très courte parce que le critère 5 il possède que 2 indicateurs. Et personnellement, moi je n'ai pas de salariés, donc je peux pas vous en dire plus. En revanche, si vous voulez monter un centre de formation en CPF, en VAE, en bilan de compétences, etc., là je vous invite à approfondir le thème en allant chercher les informations auprès d'organismes. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes du critère 6 et du critère 7. À bientôt!